On se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 1 de mon Project Pan 2024, c'est-à-dire les 24 produits que j'ai décidé d'utiliser, de panner, de terminer au cours de cette année 2024. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que depuis plusieurs années, je fais des Project Pan, c'est-à-dire que je sélectionne une certaine quantité de produits en fonction des 2 derniers chiffres de l'année. Et du coup, je l'utilise au cours de l'année, mais justement, qui est en cours, et je vous donne des updates assez régulièrement. On va se retrouver pour environ 3 ou 4 updates, je me souviens plus, mais en tout cas, tous les 3 mois, on se retrouve, on fait un update. Je vous parle des produits, si j'ai avancé, si j'ai pas avancé, si j'ai des difficultés, si, voilà, etc. Bien entendu, j'ai fait des photos de façon à pouvoir savoir où nous en sommes. Donc, de ce côté, vous aurez là où on est parti, donc en janvier 2024, le début de l'année. Et ici, je vous mettrai les photos actuellement, où on en est, etc. Si vous avez vu ma vidéo de samedi dernier, c'était une vidéo produit terminé où je vous ai présenté tous les petits produits que j'ai terminés. Je vous ai montré déjà un item, mais on fait un récap de tous les petits produits et je vous montre où j'en suis pour cette fin de mois de mars. On commence par le produit numéro 1. J'ai sélectionné une base. C'est la Milk Hydro Grip Primer. C'est vraiment la base que j'utilise pour tous mes make-up, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pour ma création de contenu. Comme là, je le porte tout le temps. Mais le petit problème que je rencontre avec ce primer, j'aurais aimé l'avancer plus, mais les gars, là, expliquez-moi si vous avez le grand format, est-ce que ça vous est aussi arrivé? En fait, j'ai beau sprayer le produit, j'ai du produit qui sort, mais des petites gouttes comme ça, et en fait, là j'ai une grande phase d'air et j'arrive pas à attraper le produit. Donc là je suis bien embêtée parce qu'il n'y a pas de prolongateur. Donc j'ai essayé tout à l'heure d'ouvrir, j'ai pas encore réussi, mais en fait ça m'a ralenti dans l'utilisation de mon produit parce que j'ai pas l'impression d'utiliser comme je devrais. Je pense que j'aurais pu être plus bas. Je vous avouerai que ça m'embête, mais dites-moi si vous avez une solution. Qu'est-ce que je peux faire pour faire monter? En fait, c'est un système où ici ça monte, plus vous utilisez le produit et plus cette zone là monte. Sauf que je pense soit le mien est défectueux, soit il y a un souci, et le mien ne monte pas. Et là je me rends compte qu'en fait c'est bloqué. En fait non, c'est bloqué. En fait il est pas monté correctement. Et du coup là il est bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dépitée, je vais voir ça après. Produit numéro 2, il s'agit de notre primer, c'est celui-ci de la marque Fenty Beauty, c'est le Pro Filter Instant Retouche Primer en version soft matte. Donc lui je l'ai terminé, je vous ai montré dans la vidéo de samedi, je l'ai totalement raclé. J'ai juste cette partie là où vous voyez du produit, mais c'est que je n'y arrive pas. La pompe ne fonctionnait déjà pas, donc je raclais déjà le bord. J'ai essayé de mettre ma spatule et en fait je n'y arrive vraiment pas à priver le produit, donc j'ai préféré dire c'est bon, il est terminé, on y est arrivé. Est-ce que je rachèterai ce primer? Non, je n'ai pas... Il était bien, mais c'est tout. C'était juste un primer. Est-ce que vraiment il y a fait cet effet soft matte? Est-ce que je vais vous dire foncez racheter? Non, c'est juste un primer, c'est tout. Ensuite on passe au fond de teint. Donc premier fond de teint c'est le ELF Flawless Foundation, Finish Foundation que j'ai ouvert depuis pas mal de temps, depuis 2021. Donc l'objectif c'est totalement de le terminer. Je le porte en partie, je précise, parce que j'ai porté un premier fond de teint mais il est pas assez couvrant, je vous en parle juste après. Et j'utilise celui-ci pour avoir un petit peu plus de couvrance. Quand je suis en vidéo, j'aime bien avoir un petit peu plus de couvrance parce que ça rend mieux, c'est plus joli avec les lumières, etc. C'est juste pour ça. Néanmoins, dans la vidéo de tous les jours, je trouve quand même que c'est un joli fond de teint, c'est un très joli fond de teint qui a une belle tenue. On n'en parle pas, mais il est très bien et à petit prix. Il doit être à environ ici. Voilà, j'ai juste avancé. C'est pas ma teinte exacte, du coup, il manque un petit peu de jaune. Je le mets dans mes petits pots là. Vous avez l'habitude, tous les fonds de teint, je le fais. Ensuite, j'ai le Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation que j'ai en tête 390, qui, je pense, a un petit peu bougé. C'est vous qui voyez sur les photos. Je l'ai utilisé que ce mois-ci. Les 2 premiers mois, je me suis focus vraiment sur ce que j'avais en cours de test et sur celui-ci, le 3e. C'est la Liss Beauty Triple Fix Serum Foundation. C'est celui-ci qui n'a pas une super couvrance. Alors, je me souvenais que j'aimais beaucoup ce fond de teint. Il est très joli sur la peau. Mais si vous voulez un petit peu de couvrance parce que vous avez des petites imperfections à camoufler, c'est pas celui-là que je vais opter. Mais il reste quand même joli. Il est un petit peu beaucoup plus lumineux. Il a pas une aussi bonne tenue que le ELF ou le Fenty. Je trouve que le ELF, franchement, la tenue est nickel. Et vraiment, cet effet flawless finish, c'est pas juste du marketing, c'est vraiment un très joli effet sur la peau. Là, il est joli, il reste joli, mais c'est vraiment un petit peu plus sur la peau. Donc j'ai avancé dessus. Ensuite on passe au concealer. J'en ai 3. Donc le premier c'est le NYX Cosmetics Born to Glow en cette caramel que j'utilise tout le temps.
tout le temps, que j'ai utilisé non-stop depuis janvier. Je l'ai toujours pas terminé, mais ça descend. Ça descend. Après, on voit pas de différence. Vous ne voyez pas sur les photos de différence, simplement parce que c'est un packaging qui est gonflé. Mais sachez que je l'utilise littéralement à chaque make-up. Tout le temps. Ensuite, j'ai le ELF Camo Texina Camo Concealer que j'aime pas. Franchement, un moment j'ai aimé cet anti-cerne, mais vraiment c'est trop. Lui, prochain update, il est fini. J'ai retiré le stopper, je racle les bords. Lui, franchement, je suis obligée de mettre un œil, blender tout de suite, vers l'autre œil, blender tout de suite, parce que il sèche hyper vite et ça fait des patchs et ça fait très facilement des trucs bizarres sur les yeux et j'aime pas. Donc du coup, j'utilise d'abord celui-ci pour vraiment couvrir et ensuite je mets le NYX pour qui est couvrant, mais il est un petit peu plus lumineux, donc on voit un petit peu plus de transparence, alors que lui, il est vraiment couvrant. Est-ce que je rachèterais cet anti-cerne? Non. Non, franchement, non. J'ai très hâte de le terminer. Non. Ensuite, l'anti-cerne que j'utilise pour nettoyer en dessous de mes sourcils, c'est le Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Je l'utilise tout le temps. Tout le temps. C'est mon nouvel anti-cerne pour nettoyer en dessous de mes sourcils. Au-dessus, j'utilise un autre, mais en dessous, c'est cette petite teinte. En fait, la teinte n'est pas assez jaune, elle est trop neutre. Mais en dessous des sourcils, ça passe très bien. C'est celle que j'utilise aussi tout le temps. On passe au bronzer. Donc, on commence par un bronzer. Officiellement, c'est un bronzer, c'est de Makeup Revolution sur Ultra Cream Bronzer en Tenta, mais je l'utilise qu'en contouring, que j'applique juste ici pour donner du volume à mon visage. Je l'ai utilisé, on voit de plus en plus le pan, mais c'est juste que comme je prends un petit peu de matière sur l'extérieur et je viens le ramener au milieu parce que sinon ça fait too much. Vous voyez moins le métal au milieu, mais normalement sur les photos, j'aurais nettoyé un petit peu plus parce que en soi, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve qu'il a son utilité dans la routine. Après, est-ce que le rachèterais quand il est terminé? Non, parce que de base, comme je vous ai dit, c'est un bronzer. Le bronzer, il est un petit peu trop froid pour mes préférences. Donc du coup, je rachèterais pas, mais en contouring, comme je l'ai, il fait l'affaire. Est-ce que, je suis pas une go de contouring, donc est-ce que je rachèterais ça juste pour faire ça? Non. J'ai de Made by Michel, c'est le blush bronze, donc c'est la teinte Blend and Snatch. Pareil, lui aussi, j'ai retiré le stopper déjà, c'est super messy. Franchement, que vous voyez ça, c'est dégueulasse. Mais je n'arrivais pas à prélever le produit du tout. Donc j'étais obligée de faire ça. Mais maintenant le problème c'est que j'en ai partout. Et en fait j'en ai énormément de produits qui sortent. Donc je suis obligée de le mettre sur ma petite plaquette pour ensuite pouvoir l'appliquer. Je me rends compte, alors c'est un produit que, en soi que j'aime bien, hein, il est bien. Mais je me rends compte qu'il laisse des petits paillettes dorées. Je sais pas, je m'étais jamais rendu compte de ça jusqu'à ce que je le teste pour le mettre en rotation. Et j'ai bien vu quand je l'applique et je commence à blender, vous avez des petites paillettes dorées qui sortent. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout même. Donc non, je ne rachèterai, je sais déjà d'avance que je ne rachèterai pas ce bronzer, mais j'ai bien avancé. On n'aurait pas dit sur les photos, mais sachez que le stopper a été retiré, donc je progresse. Ensuite, bronzer poudre que je mets littéralement tout le temps. La Fenty Beauty Still Stalker Coconut Instant Warm Bronzer en tête Coconut 07. J'espère qu'on voit une différence. Je dis j'espère simplement parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore pris les photos. Je les prendrai au dernier moment. Je pré-filme un petit peu les vidéos parce que j'aurai pas le temps cette semaine. Du coup, je ferai les photos pour mettre dans la vidéo au dernier moment, quand j'aurai fermé mes derniers make-up. Je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est celui que je porte tout le temps, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pas. Tout le temps. On passe maintenant aux poudres libres, enfin aux poudres en général. Donc poudre libre, la Jaclyn Hill, c'est la Luminous Powder pour d'éclat en teinte brillante qui n'existe plus puisque la marque Jaclyn Hill n'existe plus. Je l'utilise pas. En fait, je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois. Pourquoi je ne l'utilise pas? Juste après, je vais montrer une autre poudre que j'utilise qui a aussi cet effet lumineux machin. Donc, mais je peux pas utiliser les deux en même temps. C'est comme les fonds de teint, je peux pas utiliser les trois en même temps. J'ai fait les mélanges, mais j'utilise souvent que les mêmes et ensuite j'avance. Je peux pas tout utiliser en même temps. C'est juste pour ça, mais en soi, je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois. Voilà. Donc, pas de progression à vous parler. Ensuite, j'ai la poudre Makeup Revolution Banana Dip. Donc, voilà. On est toujours au même endroit. J'ai transféré dans ce packaging là. Je l'utilise quasiment tout le temps. Je dis quasiment tout le temps parce qu'actuellement j'ai deux teintes en cours deux poudres libres pardon en cours de test. Et quand je suis en déplacement, j'utilise la Kiko. La Kiko, donc du coup, je n'utilise pas tout le temps cette poudre, mais j'avance progressivement dessus.
Ensuite, poudre compacte, la Liss Beauty. J'avance aussi progressivement, on n'aurait jamais dit. C'est trop chiant parce que je ne vois aucun pan, aucun... Je sais pas si je suis loin. J'ai envie de creuser juste pour voir où j'en suis, mais j'utilise tout le temps pour faire mes retouches dans la journée. Mais avant, je prenais la Charlotte Tilbury. Là, je me suis dit non, Gladys, on arrête, on utilise ça parce que l'objectif, c'est de terminer cette poudre cette année. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Et pour l'instant, je n'ai encore rien vu. Donc, je suis un petit peu déçue. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Ensuite, voici la poudre lumineuse que j'utilise tout le temps. C'est la, elle n'existe plus, mais c'est la BK Light Shifter Finishing Veil. Voilà. Toujours pas de panne à l'horizon. Je vois que le dôme se creuse, mais ça me saoule. Ça me saoule, j'aurais aimé vous présenter un bilan plus productif. Même vous, vous savez que j'utilise vraiment constamment mes produits parce que même dans mes shop messages je prends même plus de base, de fond de teint, etc., de poudre, machin, tout ça parce que je veux absolument avancer sur mes produits de Project Pan. Et là j'ai un bilan, mis à part la base Fenty Beauty, j'ai un bilan pour moi, hein, je m'exprime, je le vis comme un échec parce que les gars, je ne vois pas de progression. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas fait les photos, donc peut-être que sur les photos je me dirais mais Gladys, tu as progressé, mais là comme ça je me dis putain, mis avant ça, je n'ai aucun pan, je n'ai rien à vous montrer. C'est frustrant, je vais pas mentir, c'est frustrant. Mais c'est le côté du Project Pan, voilà, c'est ce côté aussi qu'il faut voir du Project Pan. Il n'y a pas que des pannes. Et je sais, j'ai déjà vu les gens qui creusent et tout avec un truc pour pouvoir avancer. Non, le but étant de Project Pan, oui, je veux finir le produit, mais les gars, je ne vais pas gaspiller mes produits inutilement. Tu vois. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, j'ai pas avancé sur ces produits-là. Rapidement, j'ai oublié de vous mentionner le produit numéro 12. Et le produit numéro 12, c'est aussi de Jaclyn Hill. C'est le blush lumineux, donc le blush en poudre, que je vous avoue, je vais pas mentir, j'oublie de l'utiliser. Pourquoi? Je ne peux pas tout mettre sur la tour que j'ai devant moi. Et du coup, j'en ai un dans mon tiroir. Et j'avoue que je ne pense jamais à l'utiliser. Il faudrait peut-être que je trouve une solution pour le mettre vraiment devant moi. Je ne pense pas à l'utiliser du tout. Du tout. Donc, j'ai vraiment très légèrement utilisé cette poudre. Peut-être... allez, deux fois durant les 3 mois, c'est pas énorme, donc non, j'ai pas vrai de progrès dessus. Ensuite on passe au produit numéro 17, c'est les ELF Contour Palette. Alors j'espère qu'on verra un progrès, mais j'agrandis le pan ici. C'est ce que j'utilise sur tous mes looks. Depuis que j'utilise des fards à paupières, sachez qu'il y a ça. Et même quand je fais pas de fard à paupières, je suis chez moi, enfin je sors et je ne veux pas mettre de fard à paupières, je mets ça sur toute ma paupière. Voilà. Ça set la paupière et en plus ça me permet de l'utiliser. C'est vrai que je n'utilise pas du tout le bronzer, mais du tout. L'highlighter non plus. Et celui-ci c'est juste mon contouring nez et je n'ai pas encore vu de panne, mais j'espère que ça arrivera prochainement. Donc voilà au niveau de l'update. Ensuite j'ai la palette Anastasia Glow Kit à Sugar. Je l'utilise beaucoup. Je me surprends, franchement je me suis surpris dans ces 3 mois là à l'utiliser tout le temps. Encore là, l'highlight que je porte c'est celui-ci, le Butterscotch, c'est mon favori. Mais j'ai utilisé tous les highlighters tout le temps, j'utilise tout le temps cette palette. La majeure partie du temps j'utilise celle-ci, à part quand je veux aller en extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu too much pour l'extérieur. Donc, dans mon shop message, j'ai toujours un petit peu plus naturel, tu vois. Mais sinon, j'utilise tout le temps, tous les looks que vous voyez, j'ai au moins mis un highlighter. Et des fois, je mets les 4, ou je mets un seul, ou je mets 2, ou je mets 3. Enfin, je mélange. J'ai vraiment bien avancé sur ça. La base à paupières, franchement, pareil. J'ai vraiment bien avancé. Là, vous voyez, j'appuie tous ici. Il me reste que du produit en bas. Là, juste ici. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je l'utilise à tous mes looks. C'est un anti-cerne, mais je l'utilise dans ma base à paupières. À tous mes looks. Tout. L'objectif, c'est de le terminer cette année. Ensuite, on passe à la pastel Beauty Bay que j'utilise vraiment de temps en temps. C'est pas la pastel que j'utilise le plus, la palette pardon que j'utilise le plus simplement parce que c'est des fards pastel et c'est pas mon kiff, c'est vraiment pour finir les dégradés, mais j'avance sur l'utilisation. L'objectif n'est pas de paner quoi que ce soit du tout parce que j'ai conscience que je ne l'utilise pas assez pour pouvoir la paner, mais c'est juste d'utiliser et de pas l'oublier au fond de ma collection parce que si elle n'était pas dans le Project Pan, j'allais l'oublier clairement au fond de ma collection. Voilà. Ensuite, on passe au produit lèvres. Donc j'ai le Rare Beauty Lip Soufflé en teinte Fearless. J'ai dû porter ça une ou deux fois max. Voilà. J'avoue que je suis très glossy, donc du coup, c'est vrai que ça passe un petit peu à l'as. Vous voyez pas la différence entre les photos, je fais juste des photos pour la forme, mais vous voyez pas. Mais en tout cas, j'ai
pas beaucoup utilisé ça. Ensuite, au niveau de gloss, j'ai la teinte Gilded Spirit de Morphe Ashley Strong. Je vous verrai, je pense pas beaucoup de différence parce que je vais vous montrer le gloss que j'utilise le plus clair de mon temps. Mais littéralement le plus clair de mon temps. Mais voilà, j'ai un petit peu avancé et là j'ai la teinte Tourmaline Sol parallèle que j'ai pas beaucoup utilisé. Simplement parce que j'utilise en majorité ce gloss de XX Revolution. Ce sont les KO Gloss et c'est la teinte Corruption. Je tiens comme ça parce qu'en fait j'ai déjà retiré le stopper parce que je n'arrivais plus à prélever les produits. J'ai retiré totalement le stopper, il n'y a plus rien. Sauf que je ne peux pas. Une fois, j'ai fait le malheur d'emmener mon combo pour faire mes retouches au cours de la journée. Erreur. Le gloss, j'en ai perdu une petite quantité parce qu'il s'est déversé dans ma trousse. Donc, je ne peux l'utiliser que chez moi. Et si je veux faire une retouche, je suis obligée de prendre autre chose comme produit à lèvres rose parce que simplement ça tombe partout, donc voilà. Mais vous voyez, vous voyez, je pense que c'est l'un des rares produits là où vous voyez que j'ai bien avancé. Je pensais vraiment l'avoir terminé au début, surtout quand il s'est renversé au fond de mon sac. Je me suis dit putain, il y en a plus, je l'ai terminé et tout, mais voilà. C'est pas celui que je porte, mais je vais juste refaire une petite application avec celui-là. D'ailleurs, si vous vous posez la question, mon look, le tuto arrive samedi, si Dieu veut, normal. Voilà, c'est tout pour ce bilan numéro 1 de mon Project Pan 2024. Dites-moi ce que vous en pensez, comment j'en me suis sortie, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vais pas mentir, je vous l'ai dit, je suis un petit peu déçue. Mais c'est con d'être déçue alors que je me suis beaucoup dit, Gladys, non, Project Pan, à fond, Project Pan, il faut terminer les produits. Vous avez vu dans mes messages, je ne sors pas beaucoup de produits, simplement parce que je me dis, non, Project Pan et tout, je délaisse ceux de ma collection. Et malgré ça, j'ai pas pané autant que j'aspirais à paner. Faut que peut-être que je sois un petit peu moins difficile avec moi-même. Dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, voilà pour ce que j'ai à vous dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.